Pourquoi utiliser les multi-containers pod? Pourquoi embarquer dans un même pod plusieurs conteneurs? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo afin d'expliquer aux développeurs pourquoi dans les formations on leur demande de ne pas utiliser en effet la notion de multi-container pod et pourquoi dans la réalité il leur arrive de constater que certaines applications, notamment des pods, ont plusieurs conteneurs à l'intérieur. Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes l'une de nos vidéos, l'un de nos épisodes de podcast, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage ma passion, mon savoir et ma bonne humeur avec vous. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la plateforme sur laquelle tu nous écoutes et à nous laisser, bien sûr, la meilleure notation, notamment sur le podcast. Parenthèse fermée. Lorsqu'on présente notamment les objets Kubernetes, on commence par le pod. Et on explique en effet que le pod, c'est l'unité scalable minimale sur Kubernetes. C'est l'unité de calcul minimale. Et à l'intérieur des pods, on peut avoir un ou plusieurs conteneurs. Mais très vite, on explique aux apprenants que ce n'est pas une bonne pratique d'avoir plusieurs conteneurs. Imaginons, on a un pod avec deux conteneurs, un front et un back-end. Si vous devez scaler cette application-là, alors forcément, vous allez recréer un pod avec les deux composants, c'est-à-dire le front-end et le back-end. Ce qui n'est pas forcément souhaité parce que c'est peut-être uniquement votre front-end qui est consommé et votre back-end peut-être n'a pas besoin d'être scalé. Donc, grosso modo, on recommande plutôt d'avoir un pod pour chaque composant au lieu d'avoir l'ensemble des composants dans un seul pod. Donc ça, c'est ce qu'on explique en formation. Maintenant, dans les faits, on peut avoir quelques cas aux limites où on ne peut pas réaliser ces actions-là. On va prendre un exemple simple. Imaginez, vous avez votre application. Donc, imaginons c'est une application web et vous n'aviez pas, par exemple, pensé à la partie HTTPS. Et à ce moment-là, vous devez donc soit recoder l'application pour y intégrer la partie HTTPS ou alors rajouter en fait un conteneur qui, lui, écoutera sur le port 443 et qui va rediriger tout le trafic après l'avoir désencapsulé au conteneur applicatif. Ou encore, un cas où vous souhaitez par exemple récupérer les logs de vos applications et les envoyer sur un serveur central. On est d'accord que le rôle de votre application, ce n'est pas éventuellement d'envoyer des logs à un serveur centralisé ou alors envoyer des métriques à un serveur centralisé. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est peut-être tout simplement de permettre à vos clients de faire des commandes sur le site internet, mais pas de commencer effectivement à discuter avec tout un tas de systèmes de type opérationnel. Et donc à ce moment-là, on peut aider le conteneur applicatif avec un autre conteneur qui pour lui aura donc la mission de gérer cette fonctionnalité qui n'a pas été pensé dans l'application et avec raison. Et on a donc trois grandes familles d'architecture qui peuvent justifier l'utilisation du pattern multi-container pod. Le premier, et c'est celui dont j'ai parlé, c'est le sidecar. Le sidecar, c'est tout simplement le fait de rajouter un conteneur qui va se charger de récupérer l'ensemble des données qui arrivent effectivement en destination du conteneur et de les formater potentiellement sous un format compréhensible par le conteneur. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on installe par exemple Istio qui va nous permettre de faire du service meshing. Mais du coup, il va se positionner à côté du conteneur applicatif et lui dire à chaque fois que tu as un message à faire passer, du coup, fais-le passer par moi. Et lorsqu'il va recevoir du trafic de l'extérieur, du coup, il va le formater pour que l'application puisse comprendre cela. Donc ça, c'est le sidecar. Le deuxième pattern, c'est l'ambassadeur. Alors, l'ambassadeur, on va prendre un exemple simple. Imaginez, vous avez votre application qui, par exemple, écrivait sur un disque. Et on se rend compte que le disque sur lequel l'application écrivait est déjà plein et qu'il faut commencer en fait à écrire sur un autre disque. Malheureusement, vous n'avez pas implémenté cette logique de split de stockage dans votre application. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser le pattern ambassadeur pour mettre un autre conteneur qui lui va intercepter les demandes d'écriture et réécrire maintenant ce qui va bien dans le dossier qui va bien, dans les stockages qui vont bien, en splittant, en répartissant la charge d'écriture, ce qui permet dans certains cas d'améliorer le débit d'écriture de votre application. Et donc là, on parle d'ambassadeur qui va jouer ce rôle-là. Ou encore, un autre cas d'ambassadeur, c'est si vous avez deux versions de votre application en cours d'exécution et vous voulez par exemple load balancer le trafic ou envoyer une partie du trafic sur la V1 et envoyer une autre partie sur la V2, vous pouvez avoir un conteneur intermédiaire qui lui va se charger de récupérer les différentes demandes qui arrivent et ensuite envoyer sur le bon conteneur. Donc, quand vous avez souvent ce besoin-là de rediriger
une requête, du coup, l'ambassadeur peut être intéressant. Et le dernier pattern, c'est l'adapteur. Alors, ce que fait l'adapteur, c'est tout simplement de récupérer une demande et ensuite de s'assurer en tout cas de récupérer le résultat sur l'application. Imaginons on souhaite monitorer notre application et prenons l'exemple de Prometheus parce que c'est l'exemple qu'on retrouve énormément dans la littérature. Du coup, Prometheus va essayer d'attaquer notre application en disant « Donne-moi tes métriques de consommation ». Mais malheureusement, notre application ne va pas comprendre cela parce que l'application n'a pas été pensée et codée pour ça. Du coup, on va donc mettre un adapteur au milieu qui lui va recevoir la demande de Prometheus et ensuite va aller récupérer les données à sa façon sur l'application parce que lui, il connaît comment l'application fonctionne. Et vous allez vous rendre compte que dans les 3 cas que j'ai précisés, ils sont proches, oui, mais vous retrouverez le lien qui va encore plus en détail directement dans la description de la vidéo. Mais vous allez voir effectivement que le but, c'est d'aider, c'est d'apporter un peu plus d'aide à notre application. Le but, c'est d'implémenter des fonctionnalités qui n'ont pas forcément été conçues dans l'application et donc de les aider. On est d'accord qu'en entreprise, on va souvent recoder l'application si la fonctionnalité est faite pour être dans l'application. Sinon, on va devoir créer un side container dans le pod. Donc, voilà les 3 patterns qui peuvent justifier l'utilisation du multi-container pod au sein de votre cluster Kubernetes. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à nous laisser vos avis dans les commentaires et de vous abonner sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.